Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi, et je suis convaincu que vous en êtes d'accord, du moins après mon discours, vous le saurez, j'en suis convaincu, j'appuie le projet de loi C-307, loi qui modifie, en fait, la loi sur les langues officielles pour que l'on reconnaisse que la Charte de la langue française est primauté au Québec. En novembre 2006, en cette Chambre, tous les députés du Bloc, tous les députés du Parti conservateur, tous les députés du Parti néo-démocrate, presque tous les députés libéraux, sauf 16, ont reconnu, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la reconnaissance de la nation québécoise à la Chambre des communes, chose qui avait déjà été reconnue à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Une fois qu'on dit et qu'on reconnaît que le Québec est une nation, alors le Québec a le droit aux outils qui déterminent, qui définissent, qui assurent la pérennité de cette nation. La nation québécoise, c'est environ 2% d'Amérique du Nord. C'est une nation dont la masse critique au niveau ethno-linguistique est de langue française. La langue publique commune au Québec est le français. Le français, dans un océan anglophone, autant du Canada que des États-Unis d'Amérique. Lorsque j'entendais mon collègue tantôt de Moncton, l'ancien maire de Moncton, se poser la question pourquoi est-ce que les autres provinces ne feraient pas en sorte de protéger leur langue anglaise. Sachons qu'à part du Nouveau-Brunswick, dans les provinces anglophones du Canada, toutes les autres provinces sont des provinces de facto anglophones de reconnaissance. Mais c'est parce que l'anglais n'a pas ce danger de disparaître en Amérique du Nord. L'histoire du Québec, l'histoire de la nation québécoise est une lutte perpétuelle pour s'assurer que le fait français ait le droit de citer, imaginez-vous, Monsieur le Président, même chez lui, au Québec. On a eu des moments extrêmement difficiles dans l'histoire du Québec. Si on pense à la lutte des Patriotes en 1837-38, où les bas canadiens de l'époque faisaient fondre leurs fourchettes pour en faire des balles pour combattre l'Empire britannique, le plus grand empire de l'époque. On connaît le résultat. On nous donnait la recette de la démocratie, mais on ne voulait pas nous l'accorder. On voulait la prendre, cette démocratie. On ne voulait pas nous l'accorder. En 1848, soit 8 ans après l'affront de Lord Durham, qui disait qu'il fallait nous assimiler. Il fallait assimiler tout ce qui était de langue française dans l'Empire britannique en Amérique du Nord, Monsieur le Président. Nous nous sommes levés contre ce fait. L'acte d'union était un acte pour nous assimiler, Monsieur le Président, c'est-à-dire que tu disparais sur le plan ethno-linguistique. En tant que nation d'une culture, tu deviens un pâle reflet de la culture dominante en te faisant enlever tous les droits de demeurer ce que tu es sur le plan culturel. Le fait français est en danger. En 1848, Lord Elgin a accepté qu'il y ait la démocratie, une fois qu'il s'est aperçu que plus d'immigration pouvait rentrer en Amérique du Nord de langue française, ce qui a fait en sorte de noyer de plus en plus en termes démographiques le fait français. En 1848, ce qui est aujourd'hui le Québec francophone était plus nombreux en nombre, mais on devait avoir le même nombre de députés que le Canada-Ouest qui était l'Ontario. Pourtant, on était plus nombreux, on aurait dû avoir plus de députés. Et lorsqu'ils se sont aperçus
ce qui est l'embryon du Canada d'aujourd'hui, qu'on devenait minoritaire, là, ils ont appliqué la représentation selon la population. Parce qu'ils étaient plus faciles de nous assimiler. C'est ça le Canada, Monsieur le Président. Si le Québec ne se prend pas en main, ne se défend pas avec des lois pour assurer sa langue et sa culture, il n'y a personne qui va le faire, puis même le Canada anglais va s'assurer de nous écraser. Il l'a fait au Nouveau-Brunswick en abolissant les écoles françaises en 1873. Il l'a fait au Manitoba en abolissant les écoles en 1890 et c'est seulement qu'en 1979, grâce à un cas de cours de Georges Forêt, que le Manitoba a pu retrouver ses lettres de noblesse comme pays francophone, comme province francophone, alors qu'elle l'était en 1870 avec Louis Riel, qu'on a trouvé le moyen par les conservateurs de cette Chambre à l'époque de le pendre parce qu'il défendait le fait français, entre autres dans l'Ouest canadien, défendait ses frères métis, ses frères francophones. En Ontario, en 1912, la province où je suis né, on a aboli les écoles françaises. En Saskatchewan, on a aboli les écoles françaises lorsque c'était les territoires du Nord-Ouest en 1893. On l'a refait en 1931 et en 1988, le gouvernement de Grant Devine, dont certaines personnes ici connaissent très bien parce que c'était un collègue dans leur province, a même aboli les services en français. 3 fois dans l'histoire. Imaginez-vous si le Québec abolissait les écoles anglaises, pas parce que je le veux. Écoutez bien. C'est pas en Afghanistan qu'on enverrait les chars d'assaut, ça serait au Québec, parce qu'on n'a pas le respect des Québécois, parce qu'on n'a pas le respect de la langue française, parce que nous sommes, pour le Canada, un peuple à assimiler à petit feu. Le Québec s'est levé debout. La pérennité du fait français dépend que des Québécoises et des Québécois. Lorsqu'on a un projet de loi comme le projet de loi 307 pour s'assurer que mes collègues, mes confrères, travailleuses et travailleurs au Québec puissent travailler dans leur langue française, dans les domaines de compétences fédérales, il faut amener un projet de loi pour se défendre, pour s'assurer que mes collègues puissent travailler en français dans les domaines de compétences fédérales. On nous le refuse ici. C'est une preuve de plus. Sauf pour les néo-démocrates, c'est une preuve de plus que lorsqu'on accepte de reconnaître la nation québécoise, ce n'est que de la fumée. C'est une fumisterie. C'est encore le non-respect du Canada face au Québec. Moi, franco-ontarien, qui ai vécu en Saskatchewan, qui est allé travailler pour l'obtention des écoles françaises en Saskatchewan, qui avait été aboli en 1931 pour devenir réalité en 1995, pendant 64 ans, plus d'écoles françaises, on est passé de 63 à 8 écoles françaises. L'assimilation est au-dessus de 85% de perte du fait français par aujourd'hui encore chez les jeunes de 15 à 24 ans dans cette province. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les institutions qui permettaient le fait français. Le Québec est une minorité en Amérique du Nord. Le Québec doit se protéger contre le Canada. Et lorsque j'entends des députés de La Salle-et-Maure, de Moncton et des conservateurs de Charlebourg nous dire qu'on ne respecte pas les minorités d'expression française, le Québec a le droit à son projet de société. Ces gens-là, c'est du Canada qu'ils ont peur. Parce qu'ils disent, si le Québec devient souverain, on ne sera plus là pour avoir la masse critique pour se protéger. Malheureusement, le Québec est là depuis 4 siècles. Ça n'a pas empêché le gouvernement fédéral de se fermer les yeux lorsque les provinces abolissaient nos écoles, abolissaient nos services français, pendaient nos patriotes, pendaient Louis Riel. C'est ça le Canada face aux faits français. Avec un projet de loi comme C-307, c'est de protéger mes collègues au Québec, de pouvoir travailler dans leur langue, de s'assurer que la culture et la langue française soient à tous les échelons dans la vie au quotidien. Nous ne voulons pas que le Québec subisse ce que le Canada anglais a fait subir à mes frères et mes sœurs des provinces majoritaires anglophones. Merci, Monsieur le Président.